Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Dans cette nouvelle série de podcasts sur l'aménagement, on s'interroge sur l'espace au service du travail. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Forma. Créer des espaces de travail et des lieux de vie qui vous ressemblent et vous rassemblent. L'espace peut-il vraiment influer sur le comportement de ceux qui l'habitent ? Comment trouver le point d'équilibre de la flexibilité ? Ces questions qui trottent dans la tête de nombreux dirigeants ces derniers temps, notre invitée se les est déjà posées plus d'une fois. Après plusieurs années en tant que directrice de projet chez JLL, Frédérique Sauvageau, aujourd'hui directrice de la qualité de vie au travail, de l'immobilier et des espaces de travail chez Orange, aime explorer et questionner les enjeux de modularité et de territorialité au sein des espaces de travail, avec un objectif en tête, les rendre plus désirables, plus attractifs. Elle nous livre aujourd'hui le fruit de ses réflexions. Frédérique, bonjour, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Julie. Beaucoup de choses ont changé depuis la crise sanitaire. Il y a clairement un avant et un après Covid dans le monde du travail. Est-ce que le rôle du bureau a également évolué avec l'organisation du travail hybride telle qu'on la connaît désormais ? Alors, moi je dirais que beaucoup de choses ont changé, mais je dirais oui et non. Ça commence bien. Alors en effet, certaines se sont accélérées, notamment sur le fait de pouvoir travailler à distance et notamment à son domicile. Alors ce n'est pas une nouveauté, mais ça s'est beaucoup accéléré. Et on peut aussi travailler sur un site de l'entreprise, mais qui n'est pas son site d'appartenance, ou pour certains, travailler dans des espaces de coworking externes. Alors, le télétravail a changé d'échelle, en fait. Ça existait bien sûr avant la période pandémique, mais pour autant, ce changement d'échelle qui semble s'ancrer durablement dans les pratiques et dans les souhaits des collaborateurs, c'est là où on sent qu'il y a une vraie mutation du travail qui est en cours et que l'organisation du travail est toujours en fait en bouleversement et en pleine réflexion dans les entreprises qui cherchent toujours leur point d'équilibre de cette flexibilité. Donc ça, c'est un vrai sujet sur ce qui a changé et pour autant, certains aimeraient bien revenir un peu en arrière. Mais le fait que cette flexibilité, ce besoin d'hybridation s'ancre dans les pratiques, dans les usages, on voit bien que ça crée aussi pour beaucoup de collaborateurs une forme d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et d'ailleurs, on peut se poser la question dans le sens, est-ce que ce n'est pas la vie personnelle qui prend le pas sur la vie professionnelle tout en maintenant bien sûr ce besoin professionnel, mais en tout cas une forme d'importance. On voit bien que ce mode figital, mais il est toujours en fait encore dans un mode d'expérimentation et il a besoin en fait d'être encore questionné sur cette expérience en fait du collaborateur figital. Alors tout ça, il ne faut pas oublier que ça se fait dans un contexte économique qui reste tendu. Il y a une concurrence qui reste accrue et puis une croissance des inégalités. Et donc les entreprises doivent trouver des fondations beaucoup plus solides de façon à poser ce mode hybride afin d'avoir une organisation de travail qui est efficace. Alors tout ça, ça va passer en tenant compte des perceptions et du ressenti des collaborateurs, que ce soit pour des besoins personnels, que ce soit pour des besoins psychologiques, je pense qu'on en reparlera, pour des besoins bien sûr d'usage métier, de façon à favoriser à la fois la collaboration, à la fois la communication, la socialisation et la cohésion. Et c'est tout un programme pour faire du bureau un lieu multifonctionnel. Donc c'est ça en fait le rôle du bureau d'aujourd'hui, les liens qu'il va arriver à créer dans une organisation qui est à la fois multi-espace, qui est à la fois flexibilité de lieu, de temps et de mode d'organisation. Mais du coup, l'évolution vis-à-vis du rôle du bureau, c'est effectivement de tendre vers un lieu multifonctionnel, c'est ça aujourd'hui ? Alors oui, parce qu'en fait, le bureau, c'est le lieu où vous venez travailler, mais c'est plus le seul lieu. Et c'est ça aussi qui fait sûrement une plus grande différence par rapport à toute cette période de transformation qui est en cours. C'est que on avait l'habitude d'avoir quasiment un lieu unique de travail. Le télétravail existait bien évidemment avant la période pandémique, mais le fait qu'il y ait ce changement d'échelle et qu'il y ait finalement beaucoup plus
de personnes qui ont cette possibilité, ce choix de pouvoir travailler à distance, même s'il ne faut pas du tout oublier tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler, Oui. parce que leurs métiers ne sont pas compatibles ou alors parce qu'on n'a pas encore travaillé à décrypter en fait les tâches qui pourraient être effectuées à distance et celles qui doivent être absolument en présentiel. Donc on voit bien qu'il y a différents mouvements qui sont à prendre aussi en considération. Et alors avec ce changement d'échelle dont vous parliez vis-à-vis du télétravail et l'instauration effectivement d'une organisation du travail hybride, à quels défis doivent désormais répondre les espaces de travail? Alors, on pourrait citer les défis sociaux et sociétaux, un besoin d'équité et de sens, ça me semble important. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier que les espaces, ils doivent répondre à des vrais enjeux économiques et environnementaux. Mmh. Ils doivent s'adapter aussi, notamment au bouleversement climatique. Donc c'est vrai qu'ils doivent favoriser la relation et la mise en relation. Et il ne va pas suffire en fait de concevoir des espaces pour imaginer qu'il va y avoir des bonnes coopérations et que la coopération va être garantie dans ces espaces. Donc on voit bien que les espaces de travail, en fait, ils doivent donner envie aux collaborateurs de venir travailler sur site, mais ils doivent aussi donner envie d'y vivre, ils doivent donner envie de vivre des expériences différentes et de façon à ce que les espaces soient vraiment une ressource Mmh. pour chacun des salariés. Et alors justement, concrètement, comment vous avez pensé les espaces chez Orange? Il me semble que vous parlez d'environnement dynamique. Oui, tout à fait. Alors, environnement dynamique, là où d'autres parlent de flex office, Oui. l'environnement dynamique chez Orange, en fait, il est conçu pour être le plus en adéquation avec les besoins, les usages de chacun. Et quand je parle de besoins, c'est aussi bien des besoins en termes de j'ai besoin d'une salle de réunion parce que j'ai une vision à réaliser, j'ai besoin d'un grand espace ou j'ai plus besoin d'un espace individuel, mais les besoins, c'est aussi répondre à des besoins personnels qui peuvent être d'ordre psychologique. Il ne faut pas oublier que plus on va vers des environnements ouverts et plus en fait il va y avoir des ouvertures qui vont faire que certains vont se sentir observés. Vous êtes d'un profil plutôt introverti. Le fait d'être en espace ouvert va me sembler être que vous êtes en exposition au regard des autres. Vous l'avez bien compris et ça ne vous empêche pas de travailler en espace ouvert, mais ça n'empêche qu'à certains moments, vous pouvez avoir besoin de vous isoler, de vous retrouver dans votre bulle. Mais vous pouvez aussi être d'un profil plutôt, par exemple, neuroatypique. Et Mhm. 80% des handicaps sont invisibles. Vous êtes en adaptation pour être au milieu des autres. Et là aussi, vous avez très bien adapté et compris, intégré les codes de l'entreprise. Mais pour autant, il y a des moments où vous avez besoin de vous extraire et vous avez besoin de retrouver l'espace qui va correspondre à ces besoins. Un autre point qui est courant et dont on entend beaucoup parler, c'est la nuisance sonore. Et donc, nous, on a plutôt travaillé les espaces dans une réflexion autour d'un aspect positif du son et comment transformer cet aspect positif du son par une ambiance sonore. Donc, en fait, on a travaillé sur 3 espaces sonores. Et ces espaces, on les a travaillés en fonction des fondamentaux sensoriaux et notamment quand on observe les besoins des profils neurotypiques, il est intéressant de s'intéresser aux fondamentaux sensoriaux. Ces fondamentaux, ils sont assez simples. C'est un meilleur fonctionnement d'interfonctionnement entre les espaces. Donc ça, c'est du space planning. Je ne veux pas juxtaposer des espaces qui n'ont pas un lien sonore compatible. C'est un travail sur les contrastes, sur la lumière, sur la luminosité, mais aussi sur la lisibilité. La lisibilité, c'est par exemple dans la signalétique ou dans la décoration d'un espace, c'est avoir les bons éléments qui vont répondre aux besoins fonctionnels qui est recherché. Je donne souvent l'exemple de la bibliothèque. Et puis c'est des espaces soit qu'on appelle parfois silence, ça peut être des Mhm. espaces bibliothèques, enfin, c'est des espaces qu'on retrouve de façon assez commune maintenant dans les entreprises. Et quand vous allez dans une bibliothèque, soit vous y allez parce que vous avez besoin de travailler en individuel sur un travail en concentration,
mais vous pouvez aussi aller dans la bibliothèque de votre entreprise parce que vous avez besoin de baisser votre charge mentale, parce que vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même, quelle que soit la raison. Hein. Mais donc, il faut que l'espace il corresponde à ce besoin. Et très souvent, en fait, ce que j'observe, c'est que les espaces bibliothèques, c'est un peu les espaces où le designer ou le chef de projet va enfin pouvoir se faire plaisir parce que les autres sont un peu plus standardisés. Certains vont être tentés en fait de mettre des couleurs vives ou de mettre des vies qui donnent de l'engouement, mais si vous y allez pour travailler de façon individuelle, peut-être que ça ne va pas forcément vous gêner, bien que si on faisait à ce moment-là un IRM, on se rendrait compte qu'il y a des choses qui se passent dans le cerveau du fait que vous êtes stimulé neuronalement. Par contre, si vous allez dans cet espace parce que vous avez ce besoin individuel et qui n'est pas forcément en lien avec votre travail, d'avoir des visuels, même si ce sont ceux de la marque, mais qui vous restimulent. Si vous voyez des visuels, par exemple, avec une trompette ou des personnes qui font la fête, en fait, c'est l'effet opposé de ce que vous venez rechercher. Donc, vous ne trouvez pas l'espace qui correspond à votre besoin psychologique ou physiologique du moment. Donc, c'est là, en fait, où il est important de mieux comprendre l'impact de la couleur sur le cerveau, de mieux comprendre tous les éléments autour des contrastes, des luminosités, des matériaux, parce qu'en fait, tout ça, ça ne va pas avoir un coût complémentaire. Par contre, en faire le choix en conscience va permettre de bénéficier au plus grand nombre. Et quand on commence à mieux s'attacher à ceux qui ont le plus de sensibilité, vous répondez aux besoins d'un plus grand nombre de personnes et parfois même de personnes qui n'auraient jamais eu l'idée d'exprimer ce besoin parce qu'en fait, même inconsciemment, ils ne ressentaient pas que ça va être aussi bénéfique pour eux. Vous poussez le curseur assez loin en termes d'aménagement. Parmi vos sujets de réflexion, il y a aussi celui de la territorialité. Comment traiter cette question ? Quel enjeu vous mettez, vous, derrière cette notion ? Dans la territorialité, il y a l'envie de faire ensemble et l'envie que les espaces soient attractifs. Et c'est vrai qu'on est dans une période où, pour des enjeux à la fois économiques, environnementaux que j'évoquais tout à l'heure, il faut réfléchir à l'organisation des espaces, et notamment parce que le fait d'être à la fois à distance et à la fois en physique, de plus en plus, les espaces sont inoccupés. Donc, il y a une vraie réflexion, bien évidemment, sur l'optimisation de l'empreinte immobilière et sur moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Pour autant, de toute façon, d'un point de vue humain, chacun a besoin de marquer son territoire. Donc, pour moi, la standardisation, tout le monde pareil, ça me semble impossible. Et marquer son territoire, c'est important parce qu'en fait, l'espace, il va donc influer sur notre comportement, je l'évoquais tout à l'heure. Et même si on croit en fait qu'on peut standardiser, regardez autour de vous, combien de fois tacitement une personne va toujours choisir la même position de travail. Et petit à petit, en fait, vous allez finir par entendre « Ah tiens, ça c'est la place de Claudine ». Mais non, ce n'est pas la place de Claudine, mais Claudine, tacitement, parce qu'elle met toujours son gilet ou elle laisse, on dit parfois l'effet serviette de plage, hein, un petit indicateur, finit par marquer son territoire. Et donc tacitement, elle vous invite à penser que c'est sa place. Et pour autant, vous êtes en flex office ou en environnement dynamique, donc vous n'avez pas de position attribuée. Donc on voit bien que le territoire est une notion importante. Et il est une notion importante au titre de l'individu, mais il est une notion importante aussi au titre du collectif. Et ça, parfois, c'est quelque chose que l'on oublie. Un point qui est important aussi, c'est que si vous êtes dans des espaces complètement standardisés, vous allez renvoyer l'image au collaborateur qui ne peut être que de passage. Le territoire, c'est l'opposé, c'est le fait de pouvoir mieux ancrer la marque employeur. Et donc, en ancrant mieux la marque employeur, en fait, c'est une forme de fidélisation. Donc, l'espace va permettre, et travailler la territorialité, c'est travailler aussi la fidélisation
des collaborateurs. Et ça va permettre aussi de ne pas être juste dans une utilisation des espaces qui seraient des biens de consommation, un peu comme sur un catalogue. Et ça, c'est Marc Auger qui l'explique très bien, parce qu'en fait, en étant trop dans une standardisation, on risque de concevoir des espaces en voulant faire revenir des salariés, parce qu'on parle beaucoup de faire revenir les salariés sur site, mais en fait dans des non-lieux. Et des lieux où, sans âme, j'oserais dire comme ça, finalement, on n'arrive pas à s'ancrer, on n'arrive pas à faire territoire, donc on n'arrive pas à faire société, donc on n'arrive pas à créer le lien. D'où l'importance, en fait, de réfléchir à cette notion de territorialité, qui est certes peut-être plus issue de l'anthropologie, mais qui fait toujours sens à l'heure actuelle. Et je crois qu'il fait peut-être même encore plus sens dans notre société en pleine évolution. Merci beaucoup Frédérique Sauvageau. C'était le premier épisode de notre série de podcasts Studio W consacrée à l'aménagement. Retrouvez la suite de cet entretien dans un second épisode tout aussi intéressant. Teasing, on y parlera flex office et management. Merci de votre écoute et à très vite. C'était Studio W par Workplace Magazine, un épisode réalisé avec le soutien de Format.